Acte 26, il nous est dit à partir du verset 1er, Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifiant en ces termes, je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus, qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. Quoi, vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers les milieux du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ces peuples et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans les temples et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Amen. Nous allons demander la grâce du Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, nous te donnons gloire parce que nous savons que, Seigneur, tu es présent au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour cette douce présence. Merci pour les instants que tu nous donnes, Seigneur, d'être à l'écoute de ta parole. Nous prions que, Seigneur, que cette parole trouve le chemin des cœurs. Seigneur, que tu puisses, Seigneur, agir dans le vie, que tu puisses, Seigneur, vraiment te glorifier pleinement dans chacune de nos vies. Merci, Seigneur, pour le reste de cette journée que nous laissons entièrement entre tes mains. Nous te prions, Seigneur, vraiment de bénir, Seigneur, ce moment, de te glorifier, Seigneur, au travers de ton Église, Seigneur notre Dieu, que tu passes dans les rangs, que tu visites ton peuple encore cet après-midi, Seigneur, toi qui connais les besoins, les attentes, les douleurs, les prières des uns et des autres. Seigneur, ma prière est que tu puisses vraiment, Seigneur, te manifester avec force et puissance. Merci pour tout, Seigneur. Sois béni à jamais, car tu en es digne. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Pour vous asseoir, bien-aimés. Extraordinaire, on va dire, la vie de cet homme de Dieu, l'apôtre Paul. Vous savez, la vie chrétienne ne consiste pas seulement en paroles. Quelquefois, on se dit chrétien, mais est-ce que nous vivons notre vie chrétienne comme il se doit?
Est-ce que nous traduisons dans nos actes, je vais dire, la parole du Seigneur? En tout cas, l'apôtre Paul, lui, ne s'est pas caché. Lui, partout où il était, il témoignait qu'il était chrétien et il n'avait pas honte de déclarer ce qu'il était. D'ailleurs, il le dira dans Romains, chapitre 1er, on va le prendre si vous voulez. Un chrétien, je vais dire cet après-midi, un chrétien n'a pas à se cacher. Un chrétien le proclame haut et fort. Partout où il passe, en tout cas, on doit savoir qu'il est chrétien. L'apôtre Paul dit aux Romains, au chapitre 1er de l'épître aux Romains, il dit au verset 14, « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. » Il a besoin de partager. Il dit, je me dois à tous, partout où je suis, que ce soit avec les Grecs ou avec les barbares, moi je dois rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait pour moi. Pourquoi est-ce qu'il le dit? Il continue, il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. Quelquefois, nous avons honte de l'évangile. Quand on a honte de l'évangile, évidemment, on a honte du Seigneur. Quand on ne veut pas parler du Seigneur parce qu'on a honte de lui. En tout cas, l'homme de Dieu dit, car je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui, donc aux juifs, est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Cet homme n'a pas honte de proclamer qu'il est chrétien, il n'a pas honte d'annoncer la bonne nouvelle du salut, parce que ce qu'il a en lui, il dit, je veux communiquer ce que j'ai. Ce que Dieu nous donne, bien aimé, nous ne le gardons pas pour nous. Quand nous avons reçu la bonne nouvelle, parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et parce qu'on a la bonne nouvelle, on la partage, cette nouvelle. On partage à ceux qui sont avec ceux qui sont perdus, à ceux qui ont faim, à ceux qui ont soif. La Bible nous appelle à partager notre pain avec ceux qui ont faim. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que là où Dieu nous place, nous annonçons la bonne nouvelle? Ici, donc, dans la lecture que nous avons faite, Acte 26, on va y retourner, l'homme de Dieu est en route vers Rome. Pour quel crime? Parce qu'il a annoncé Jésus, parce qu'il s'est converti, parce qu'il s'est donné à Jésus. Et parce qu'il annonce la bonne nouvelle, on dit, mais toi tu étais avec nous, toi tu étais pharisien, toi tu persécutais cette église, cette secte, entre guillemets. Mais qu'est-ce qui t'a pris pour que tu changes, on va dire, de casaque? Mais même dans ces conditions difficiles, il annonce la bonne nouvelle. Il rappelle ce qu'il était. Vous savez, les circonstances de vie ne doivent pas nous arrêter pour annoncer le message du salut. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dira aux Philippiens, « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » J'ai appris. La vie nous apprend des choses. Au travers des événements que nous vivons, bien-aimés, saisissons la pensée du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur veut me transmettre au travers de cet événement? J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance, dans toutes les circonstances, dans tout ce qu'il peut connaître. Il dit, il a appris. La vie lui a appris des choses. Même s'il a faim, il ne va pas maudire le Seigneur parce qu'il a faim. Mais au travers de ce moment où il a faim, il dit, Seigneur, quel est le message pour moi? Quand je mange, je bénis le Seigneur. Quand je ne mange pas, je bénis le Seigneur. Quand je traverse des moments de bénédiction, des moments de joie, merci Seigneur. Mais quand il y a un deuil qui frappe aussi à la maison, merci Seigneur. Ce matin, les frères qui témoignaient, notre frère Jean-Aimé qui disait que oui, je ne voulais pas que ma soeur parte. J'avais tellement de projets avec elle. J'avais tellement envie de la revoir, de transmettre encore des choses, de partager encore des moments de bénédiction avec elle. Mais qui sommes-nous devant Dieu? Qui sommes-nous pour contester avec ce que Dieu fait ou ce que Dieu dit? Nous ne sommes rien.
C'est vrai, nous formons des projets, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Et dans ces moments-là, le frère disait tout à l'heure que maintenant je retrouve courage, parce que j'étais en colère. Oui, mais Dieu te montre aussi ton état d'esprit. Dans ce moment-là, bien sûr qu'elle est partie. Est-ce que toi, je ne parle pas du frère, je parle nous en général quand ça nous arrive. Est-ce que tu as fait le nécessaire de son vivant? Combien c'est important, bien aimé, de saisir le moment opportun, les circonstances que Dieu nous donne pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui nous entourent. Parce que demain, ça risque d'être trop tard. Demain, on va être là, on va être en train de se dire, est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait vis-à-vis de cette personne? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait vis-à-vis de mon frère ou de ma soeur ou même de cet ami? Je me souviens, j'avais perdu un neveu en 2009 qui est mort ici à Noisy. Et mon fils Kevin disait, il pleurait, mais lui, ce qu'il regrettait, il disait, je n'ai pas pu profiter. Il avait 17 ans. Et à l'époque, Kevin avait 17 ans parce qu'ils ont le même âge. Et Kevin, aujourd'hui, il va sur ses 26e années. Et il dit, je n'ai pas profité de mon neveu. Saisissons les moments que Dieu nous donne, tous les instants que Dieu met à notre disposition pour annoncer la bonne nouvelle. Et je me souviens, on était en vacances à Sète, au Cap d'Agde, en fait, du côté dans le sud. Et il y avait le pasteur Lévy, Christian Lévy, qui était à Pontoise, qui est dans le sud. Et il posait la question à mon fils. Il dit, tu as quel âge, jeune homme? 17 ans. Et tu sais qu'à 17 ans, on peut mourir. Est-ce que tu as fait la paix avec Dieu? Et on rentre sur Paris. On nous appelle le soir même. Vous avez regardé la télé? Il y a mon neveu qui était décédé, s'est noyé dans un étang à Torcy, le même jour. Et ça nous rappelle le message du pasteur qui disait, est-ce qu'à 17 ans, tu sais que tu peux passer de l'autre côté? On a toujours l'impression que tout va bien, que ça n'arrive qu'aux vieux ou aux vieilles. Et on ne se prépare pas. Et même nous, peut-être que nous annonçons l'évangile à des gens d'un certain âge, mais on oublie que la mort peut frapper à tout âge. Qu'à tout moment, on peut passer de la vie à trépas. Qu'est-ce qu'on en sait? On est maître de rien du tout. En tout cas, l'apôtre Paul, lui, il ne se gênait pas. Il dit, toutes les circonstances étaient pour lui des moments d'apprendre quelque chose. Homme de Dieu, choisi par le Seigneur, il a vécu ce qu'il a vécu, il a eu des expériences avec le Seigneur, mais il pouvait avoir faim, comme le Seigneur lui-même pouvait avoir faim, en tant qu'homme, évidemment. La Bible dit Jésus eut faim. Il pouvait avoir faim. Donc on peut avoir faim. On peut connaître des moments difficiles, mais que ces moments soient pour nous des moments où nous recevons le message de la part du Seigneur. Et Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Que je sois dans l'abondance, dans la disette, que je puisse manger ou pas manger, je sais une chose, Seigneur, tout ce que j'ai, tout ce que je fais, c'est parce que ta grâce est sur moi. Alléluia. L'apôtre Paul, c'est ce que je qualifie une vraie conversion. Il s'est vraiment converti au Seigneur. C'est quoi la conversion? Se convertir, c'est se tourner résolument vers Dieu, c'est revenir sur le chemin de l'obéissance à Dieu, de saisir la volonté de Dieu dans sa vie, d'être obéissant à ce que Dieu veut de nous, en tout cas de ce que Dieu attend de nous. Vous savez, le Seigneur dira, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. La conversion. Si on ne se tourne pas vers Dieu, si on ne regarde pas à Dieu, si on ne renonce pas à nous-mêmes, à ce que nous étions avant, bien aimés, on risque de passer à côté du royaume des cieux. Et la véritable conversion implique une véritable repentance. Et on voit ici Paul, qui est, moi j'ai dit, un vrai converti, et il va regretter sa vie passée.
Parce que ça, c'est la deuxième fois que Paul fait ses discours, où il raconte ce que le Seigneur, ce qu'il a vu sur le chemin de Damas. Il est mis en accusation par les Juifs, à Jérusalem d'abord, où il va dire, c'est au chapitre 22, il va dire la même chose, devant la foule. Il va proclamer l'évangile devant la foule. Et là, les gens sont stupéfaits, parce que quand on sait que tu avais une vie complètement tordue, et du jour au lendemain, on t'entend annoncer les merveilles de Jésus, mais les gens ne peuvent être qu'ébahis. Combien le Seigneur a besoin de nous pour annoncer cette bonne nouvelle? Tu avais peut-être une vie pourrie, mais demain, quand les gens te voient en train de parler de Jésus, mais ils vont s'arrêter. Ils vont chercher à comprendre ce qui se passe dans ta vie. Et c'est ce que l'apôtre Paul va faire. La véritable conversion est associée à une véritable repentance. C'est ce que Pierre dira aux Juifs dans Actes 3, verset 19. « Repentez-vous donc et convertissez-vous. » Repentez-vous et convertissez-vous. Les deux vont ensemble. On se convertit, on se tourne vers Dieu, mais on se repent de ces péchés, de ce qu'on a fait. On répare les torts dans la mesure du possible, comme disait le pasteur ce matin, parce que quelquefois, on ne peut plus réparer. Si tu as volé une veste que tu as depuis des années, tu ne peux plus la rendre, c'est fini. Mais en tout cas, dans son cœur, on prend conscience de ce qu'on était. Dans son cœur, il y a ce regret, il y a cette douleur, cette souffrance de ce que ma vie n'était pas en règle avec Dieu. Seigneur, comment j'ai pu faire des atrocités pareilles? Quelquefois, si je regarde, excusez-moi de parler un peu de moi, je me connais moi-même, si je regarde en arrière, je dis, mais comment j'ai pu faire des choses aussi horribles? Je dis, mais Seigneur, mais c'est là qu'on considère la grâce de Dieu. Vous savez, la grâce, c'est quand on se rend compte de ce qu'on était et qu'on réalise que Dieu t'a ouvert les bras, malgré ce que tu étais, on dit, Seigneur, tu es vraiment bon. Seigneur, tu es vraiment bon de m'accepter, moi. Seigneur, je ne peux que me prosterner et te louer et t'adorer, Seigneur. Te dire combien tu es merveilleux. La grâce de Dieu. Ce matin, en venant à l'église, je croisais tout un groupe de retardataires. Et parmi elles qui se reconnaîtra, il y en a une qui me dit, « Pasteur, ce matin, j'ai médité un passage sur Marc chapitre 5, le possédé qui va retrouver la liberté au pied du Seigneur. » Et elle dira un verset qui m'a beaucoup interpellé. Elle dit, cet homme dit, il cherche à aller avec Jésus, tu en as parlé dans un message, et il dit, non, Jésus lui dit, va vers les tiens et raconte-leur ce que Dieu a fait pour toi et comment Dieu a eu pitié de toi. Et la sœur dit, et là je réalise que chaque jour Dieu a pitié de moi. Et je dis, mais merci Seigneur de nous révéler chaque jour des détails comme ça. Et même moi je dis, ben oui, c'est vrai que chaque jour Dieu a pitié de moi. Et ce passage d'Ésaïe 55 que le pasteur a cité ce matin, que de retourner vers Dieu qui ne se lasse pas de nous pardonner, qui aura pitié de nous. Dieu a pitié d'un cœur sincère. Dieu aura pitié d'un cœur repentant. De quelqu'un qui se dit, Seigneur, je ne suis rien, chaque jour c'est un jour de grâce. Seigneur, que ton nom soit béni. Dieu a pitié de toi, mon frère. Dieu a pitié de toi, ma soeur. Dieu a pitié de moi. Quelquefois, par nos conduites, nous offensons Dieu. Mais il dit, mais qu'est-ce qu'il m'a encore fait, ces gens-là? Mais il n'écoute pas. Mais il sera toujours là pour toi, il sera toujours là pour moi. Amen. Que Dieu nous aide. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. La vraie conversion produit un changement total. De ces pharisiens de Paul qui devient chrétien, qui annonce aux autres que j'étais pharisien, que je croyais bien faire les choses, mais j'étais gravement dans l'erreur. Et nous aussi, dans notre vie passée, nous étions
évidemment dans l'erreur. On pensait que cette vie était la meilleure des vies. C'était la bonne façon de faire les choses. Mais jusqu'à ce que le Seigneur nous a ouvert les yeux. Merci Seigneur. C'est pourquoi Paul dira aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9 à 10, il dit « Car on rencontre à votre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Quand on s'est converti à Dieu, on ne combine pas Dieu avec les idoles. On ne mélange pas Dieu avec des choses qui ne sont pas évidemment pour la gloire de Dieu, mais on abandonne les idoles. J'abandonne tout ce qui n'était pas et tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu dans ma vie. Quelquefois, on devient chrétien, mais on veut conserver son ancienne vie. On veut conserver ses idoles. On veut conserver ces statues que mon grand-père avait laissées sur laquelle il y avait un certain pouvoir. Mon grand-père disait, avant de dormir, tu vas te prosterner devant la statue pour avoir quelques pouvoirs. Évidemment, c'est des pouvoirs maléfiques. Mais si tu le faisais parce que tu n'étais pas chrétien, parce que tu croyais à ces pouvoirs démoniaques, mais maintenant que tu deviens chrétien, tu n'as plus à te prosterner devant cette statue. Et déjà, cette statue n'a plus sa place dans ta maison. Mais cette statue, c'est à détruire complètement. Elle a plus sa place dans ma maison. C'est ce qu'on va voir dans ce que Paul dit ici au roi Agrippa, et c'est ce qu'il a dit aussi aux Juifs. Au verset 2, il dit « Je m'estime heureux, roi Agrippa. Je m'estime heureux. » Cet homme est en train d'être jugé. Il est en train d'être conduit à Rome devant César. Et malgré ça, il dit « Je m'estime heureux ». Bien aimé, la question, est-ce que nous sommes heureux? Nous. Quelquefois, on se plaint, mais des choses, des futilités. Mais Paul ici, il dit il est heureux. Raison pour laquelle je vous dis que le vrai chrétien, la vie chrétienne, c'est vie au quotidien. La vie chrétienne, ce n'est pas simplement dire Seigneur, je t'aime. Mais quand la difficulté se présente, mais Seigneur, t'es où? Je ne te vois pas. Seigneur, tu m'as abandonné. La vie chrétienne, c'est une vie où, quelles que soient, je répète ce que je disais tout à l'heure, mais quelles que soient les circonstances, on fait face. On sait pourquoi? Parce qu'on sait que c'est lui qui a dit « Je suis avec vous tous les jours ». Et là, Seigneur, parce que tu es avec moi, dans cette situation, Seigneur, je fais face avec toi, alléluia. Et là, Paul, il s'est dit heureux. Il dit « Je m'estime heureux, au roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi ». Il est dans de bonnes dispositions de cœur, il est dans un état d'esprit qui fait qu'il n'a peur de rien. Il sait lui en qui il a cru. C'est pourquoi quand on lit les épîtres de Paul, on voit toute sa vie qui se voit au fait, au travers de ce qu'il dit. Et combien nous avons, nous, en tant que chrétiens bien-aimés, de vivre notre vie chrétienne comme il se doit, qu'on puisse voir, qu'on puisse sentir l'odeur de Christ en nous. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi. Alors, qu'est-ce que l'apôtre, je vais faire vite, mais qu'est-ce que l'apôtre Paul va dire au roi Agrippa? Il dit, pour moi, au verset 9, je passe des détails donc, pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus. J'ai cru devoir agir. Il croyait dans quelque chose, mais il était dans l'erreur. Il dit, pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, j'ai joigné mon suffrage à celui des autres. Il parle ici d'Étienne, où la Bible dit que Paul, lui, gardait les vêtements de ceux qui lapidaient Étienne. Et dans ça, quand il explique la même chose au chapitre 22, il dit « J'ai joigné mon suffrage ». C'est-à-dire que j'ai donné mon approbation pour que ces gens soient
tué. Et il reconnaît son erreur. Je croyais devoir agir contre le nom de Jésus. Et je joignais mon suffrage à celui des autres pour qu'il soit mis à mort. Quelle erreur quand nous sommes dans la religion, quand nous croyons que ce que nous ont laissé nos ancêtres, par exemple, c'est ça la vraie vie. Mais quelle erreur! Et Paul ici le regrette. Je croyais faire le bien, mais j'étais gravement dans l'erreur. Au verset 12, il dit, « C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. » Il est en train de dire ici qu'il était approuvé des autorités religieuses. Ce sont eux-mêmes qui lui donnaient ces autorisations pour agir de la sorte. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes autorités religieuses qui se tournent contre lui. Deuxième erreur, il croyait bien agir, il pensait que ces autorités qui les soutenaient jadis seraient toujours là pour dire non, il est des nôtres, peut-être qu'il y aura une certaine indulgence. Tu pars. Il donnait la permission, mais j'agissais par erreur, par ignorance, jusqu'au jour où il dit ici au verset 13, « Vers les milieux du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. » Une lumière venant du ciel dont l'éclat surpassait celui du soleil. On ne peut pas, je vais dire, être insensible à une telle vision. Et quand nous lisons Paul dans ses épîtres, on voit, oui, cet homme a vraiment rencontré le Seigneur. Cet homme a vraiment rencontré le Seigneur, mais lui, il a rencontré le Seigneur, mais nous aussi. Quand Jésus rentre dans une vie, quand cette lumière brille en toi, bien-aimé, tu ne peux que la transmettre aux autres. Et les autres ne peuvent voir en toi que cette lumière qui se dégage. Mais si cette lumière ne se dégage pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il voit cette lumière dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » C'est-à-dire que malgré toutes les preuves que je te donne, que je suis Jésus, tu ne saisis pas ce que j'attends de toi. Mais nous aussi, quelquefois, nous avons plein de messages, plein d'opportunités, des circonstances où le Seigneur nous interpelle, ou même il nous parle. Mais nous fermons, nous bouchons les oreilles. Nous ne voulons pas entendre. Il lui dit, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. On voit ici l'humilité de l'homme qui est à terre. Il tombe, il voit cette lumière, chose qu'il n'a jamais vue, et tout de suite, il dit, qui es-tu, Seigneur? Il sait que ça ne peut être que de Dieu. J'ai vécu ma vie comme je voulais, j'ai persécuté l'Église, j'ai fait des choses, mais ce que je vois aujourd'hui me surpasse. Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais, lève-toi. Ce qui est bien avec le Seigneur, on le dit souvent dans des messages, mais c'est extraordinaire. Il y a ce moment où l'homme se sent incapable devant Dieu, où l'homme reconnaît sa faiblesse, sa petitesse devant Dieu, où le grand apôtre Paul, c'est lui qui faisait mettre les gens en prison. Et ça, là, il réalise combien il est petit devant Dieu et il va dire, que faut-il que je fasse, Seigneur? Tout de suite, il appelle Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, je suis Jésus que tu persécutes, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Je t'ai choisi. Bien-aimé, devenir chrétien, c'est un choix. Le Seigneur nous a choisis. Il nous a établis. Et la Bible dit qu'il est celui qui
veille sur nous. Il nous a choisis. Il dit à Paul, je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Il y a un peuple nombreux, mais Dieu t'a choisi. Nous sommes des choix de Dieu, mes frères, mes sœurs. Et nous sommes des hommes, des femmes que Dieu veut utiliser pour sa gloire. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. C'est comme toi, c'est comme moi. Dieu t'a choisi du milieu d'une famille. Dieu t'a choisi du milieu d'un pays. Je ne sais où, mais Dieu t'a choisi. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Pourquoi? Afin que tu leur ouvres les yeux. Parce que l'homme sans Christ est dans les ténèbres. L'homme sans Christ est aveugle. Et il a besoin qu'on lui ouvre les yeux. Et ces yeux ne peuvent être ouverts que par ceux que Dieu a choisis. Par toi, par moi, par nous qui sommes des enfants de Dieu. L'homme est aveugle sur lui-même. L'homme ne se connaît pas. L'homme a besoin d'apprendre à se découvrir et à voir tel que le Seigneur peut le voir. Et Dieu, le Seigneur va dire à Paul, je t'ai choisi du milieu de ces peuples et des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Parce que si les yeux ne sont pas ouverts, on reste dans les ténèbres. On ne peut pas voir la grandeur de Dieu, on ne peut pas comprendre l'amour de Dieu, on ne peut pas saisir ce que Dieu attend de chacun de nous. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. L'homme sans Christ est dans les ténèbres. Et ce n'est qu'en Jésus que nous passons des ténèbres à la lumière. Vous savez, quand les gens, vivent dans la sorcellerie, dans la magie, dans toutes sortes de trafics, toutes sortes de vies contraires à la vie de Dieu, l'homme est dans les ténèbres, l'homme a besoin de sortir des ténèbres pour passer à la lumière du Seigneur. Le Seigneur dira, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je suis la lumière du monde. Venir à Jésus, c'est sortir des ténèbres et saisir cette lumière qui est Jésus-Christ. Je suis la lumière du monde. Dieu a dit aussi, la lumière brillera du sein des ténèbres. La lumière brillera du sein des ténèbres. Est-ce que nous brillons au milieu des ténèbres de ce monde? Est-ce que nous apportons Jésus, la lumière du monde, autour de nous? Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont liés par l'ennemi. Il y a beaucoup, je parlais tout à l'heure de ces statues qu'on peut trouver dans certaines maisons parce que c'est mes ancêtres qui me l'ont dit. Sachez que tu dors avec des démons, tu te réveilles avec des démons à la maison. Et quand tes enfants sont malades, mais parce qu'il y a des esprits mauvais dans la maison qui sont en train de s'amuser. C'est pourquoi il faut se débarrasser de toutes ces choses, mes frères et mes sœurs. Je parle en connaissance de cause. Je l'ai déjà dit, mais une fois ici, moi j'étais ici et il y a ma famille qui m'appelle, comme quoi il y a des problèmes au niveau de la famille, qu'on est tous en train de cuire dans une certaine marmite. J'ai dit, vous rigolez ou quoi? Jean, il faut que tu envoies $100 parce qu'il faut qu'on achète une chèvre pour faire la cérémonie, parce qu'il paraîtrait que les sorciers nous ont mis dans une marmite. J'ai dit, alors dans cette marmite-là, je ne suis pas. Vous êtes en train de cuire. Vous êtes en train de cuire dans la marmite-là, mais Jean n'est pas dans la marmite-là. Parce que moi, j'ai un agneau qui a payé pour moi. Il a donné son sang pour moi. Donc, dans votre marmite, là, où charlatan vient vous dire qu'on est en train de cuire, c'est vous qui cuisez dans la marmite. Et je n'ai pas envoyé un centime. Hein. Ah oui, parce qu'il voulait que j'envoie en plus, et en plus, tu vas envoyer. Parce que vous savez, un enfant de Dieu doit savoir qui il est. Que celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce n'est pas des propos comme ça qui peuvent me troubler. Parce que là-bas, ils étaient en panique. Hein. On est dans une marmite. Ah ben, restez-y.
J'ai dit, moi, j'ai pris pour vous, vous sortirez de cette marmite-là. Au nom de Jésus, ma sœur, merci. Ben non, on ne peut pas croire à des choses comme ça, on est en train de cuire, n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'apparemment, il y aurait des sacrifices qui avaient été faits au village et tout le reste là. Et puis, il y a eu des révélations comme quoi, j'ai dit, ben, moi, le Seigneur m'a sauvé, il m'a délivré. Je sais ce que j'étais et je sais ce que je suis. Alléluia. Il y a un passé avec le Seigneur, un passé de ténèbres, oui, mais je sais qu'il y a un présent de lumière. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia. Et moi, je marche dans la lumière. Que le nom du Seigneur soit béni. D'avoir cette conviction de l'esprit, mes frères et mes sœurs, de savoir que j'ai Jésus en moi. Parce que j'ai Jésus en moi, les ténèbres n'ont aucune prise sur moi. Alléluia. C'est moi qui brille dans les ténèbres et non le contraire. Afin qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Parce que la puissance de Satan, laissez-moi vous dire que ça existe. Le diable existe. Les sorciers existent. Les gens qui font du mal aux autres, qui jettent des mauvais sorts aux gens, ça existe. Mais pour contrer ces choses-là, il faut venir à Christ. Et parce que ces choses existent même dans nos familles, même dans nos traditions, ces choses existent. Mais c'est à nous de dire, moi je viens à Jésus et j'amène les miens. Raison pour laquelle nous devons nous battre, je vais dire spirituellement, pour que les nôtres soient sauvés aussi. Pour que ceux qui cuisent dans des marmites là, sortent de ces marmites et que ces marmites là soient vides au nom de Jésus. Pour qu'ils passent de la puissance de Satan donc à Dieu. La puissance du mal existe et fait malheureusement beaucoup de ravages. Vous savez que quand il y a des conflits dans nos maisons là, vous croyez que c'est par hasard? On est attaqué de partout. L'enfant de Dieu n'est pas en paix vis-à-vis des autres. Parce que les autres, te sachant à Christ, vont te faire la guerre. Jérémie, quand il se donne, quand Dieu parle à Jérémie, et que Dieu l'appelle du milieu du peuple, comme on a appelé Paul, pour qu'il annonce la bonne nouvelle, pour qu'il annonce au peuple ses torts, ses péchés et tout ça, la Bible dit, le Seigneur dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, parce que je suis avec toi pour te délivrer. Ils te feront la guerre, forcément. Quand il y a quelque chose de Dieu, ne crois pas que ta vie sera tranquille, paisible. Au contraire. Parce que là, ça va se déchaîner. Le monde des ténèbres se déchaîne contre toi. Et nous devons être fermes dans notre conviction. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quelles que soient les situations, quelles que soient ce qu'il a vécu, cet homme dit, il n'y a rien ne pourra changer ma façon de voir les choses. Ce n'est pas parce que je n'ai pas mangé aujourd'hui ou parce qu'il me jette en prison, mais moi j'ai rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Personnellement, j'ai rencontré Jésus et parce que je sais que Jésus m'a dit ça et ça, et je sais que ma vie, c'est lui qui la tient dans ses mains, moi je n'ai rien à craindre. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Bien aimé, parce que notre Seigneur est vivant, parce que Jésus est vivant, parce qu'il m'a sorti des ténèbres pour me faire rentrer dans sa lumière glorieuse. Je sais que rien de l'ennemi ne viendra changer ma vie. Ma vie reste, le cap reste fixé sur Jésus. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Il raconte donc son expérience avec le Seigneur pour qu'il passe donc des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'il reçoive par la foi en moi les pardons des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Il y a qu'en Jésus que nos péchés sont pardonnés. Il est celui qui nous fait grâce. Il est celui qui ouvre les portes de la grâce. Tout à l'heure, on parlait d'ailleurs avec les bien-aimés que j'ai croisés ce matin au métro. On disait, on a quelques minutes de retard, mais heureusement, Dieu, lui, n'est pas en retard. Et Dieu sait qu'il fallait qu'on puisse avoir cet échange. Et le Seigneur est merveilleux parce qu'il dirige chaque détail de notre vie, que son nom soit béni. Mais en tout cas, nous devons savoir que le pardon des péchés, c'est en Jésus. Et ce qui nous attend est encore merveilleux, l'héritage avec les sanctifiés. Nous ne sommes plus des gens du dehors, mais nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, nous dit la Bible. Et je vais m'arrêter là, il dit,
verset 19, « En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. » Comment résister à une telle vision? Bien-aimés, quand nous considérons nos vies, en tout cas moi la mienne, quand je regarde mon passé, mes atrocités, je ne peux que dire, Seigneur, je ne peux pas résister à ton appel. Est-ce que nous résistons à l'appel de Dieu? Nous savons qu'il a tout pouvoir pour agir en notre faveur. Si peut-être tu es encore dans les ténèbres, il est capable de te faire passer, de te changer de camp, que tu passes des ténèbres à la lumière. Si tu es encore sous la possession démoniaque, comme il dit ici, afin qu'il passe de la puissance de Satan à Dieu, bien-aimé, c'est ici les lieux et c'est maintenant le moment. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la place au pasteur.